deutsche Außenpolitik setzt auf eine stärkere sicherheitspolitische Kooperation. Wir unterstützen Ihr Land bei allen Bemühungen, ein Vordringen terroristischer Gruppen aus den Nachbarländern Mali und Burkina Faso zu verhindern. Ich möchte hier beispielhaft zwei aktuelle Projekte nennen. Unter dem Dach der Patrip-Stiftung unterstützt Deutschland ein umfangreiches Programm, mit dem hier in der Elfenbeinküste und in ganz Westafrika die Stabilisierung grenznaher lokaler Gemeinden erreicht werden soll, vor allem durch grenzüberschreitende Dialog- und Infrastrukturmaßnahmen. Hierzu gehören Bau- und Infrastrukturprojekte, Gesundheitsstationen, Märkte, Trinkwasserversorgung. Dazu gehört berufliche Mesdames et Ausbildung. messieurs, bonjour, bonsoir. Force est de constater que dès son arrivée comme chancelière du gouvernement fédéral de l'Allemagne, Angela Merkel a initié le plan Marshall en connivence avec son Bundesministerium Zusammenarbeit, qui est le ministère des Affaires étrangères. L'objectif de ce plan Marshall était donc d'aider les pays de l'Afrique à accéder à une émergence et à un développement exponentiel. Alors, pour y arriver, plusieurs acteurs de développement allemands ont mis la main dans la pâte, notamment la GIZ, qui est l'Agence allemande de développement et de coopération, et aussi la KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, qui est la banque allemande de développement, et aussi la Friedrich-Ebert-Stiftung, qui est un organe pour la bonne gouvernance. Et nous avons plein d'autres acteurs. Alors, l'objectif était donc d'accompagner ces États africains, précisément les pays de l'Afrique centrale, à accéder à leur modèle d'émergence. Le Gabon, le Cameroun, tout comme les autres, ayant chacun de leur agenda d'émergence, vont donc se tourner vers l'Allemagne pour demander le savoir-faire à cette dernière afin d'atteindre les objectifs visés. Le Cameroun avec son agenda d'émergence à l'horizon 2035 ainsi que le Gabon à l'horizon 2025. Alors, la GIZ va créer plusieurs programmes au Cameroun tels que nous avons un premier programme qui est l'appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables parce qui aide les jeunes Camerounais à créer de l'emploi et à créer de la richesse. Le projet allait donc de 2016 à 2019 dans les régions d'Adamawa, du nord ainsi que de l'extrême nord. La GIZ, donc l'Allemagne, a mis un budget de plus de 10 millions d'euros sur ce projet. Et nous avons un autre projet qui est le Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, PROSISA. Donc, dans ce projet, il consistait alors à donner des techniques industrielles à la société civile pour produire des engrais ainsi que des aliments et amener le pays dans une autosuffisance alimentaire. Donc le projet allait de 2014 à 2024. Et dans ce projet, il était donc, on avait pour cible certaines régions comme la région du centre, de l'ouest, la Damawa, le nord, l'extrême nord, ainsi que le nord-ouest et le sud-ouest. Pour finir avec le Cameroun, la GIZ va implémenter un autre projet. Il s'agit là de projet forêt-environnement. Dans ce projet, l'Allemagne va donner un budget de 23 millions d'euros. Alors, les cibles étaient quasiment toutes les régions du Cameroun, plus précisément la région de l'Est. Donc, le projet consistait alors à aménager l'espace vert du Cameroun ainsi qu'à faire une bonne gestion de la biodiversité. Il est donc important d'insister que l'Allemagne va beaucoup agir dans son aide publique au développement au Cameroun dans certains secteurs que nous venons de citer, mais surtout pour un développement local. Il est important de le dire. Mais
de signaler également que le bureau régional de l'Allemagne en Afrique centrale en termes de développement, plus précisément la GIZ, se trouve au Cameroun à Yaoundé depuis 1960 et cette dernière fait ses opérations en termes d'aide au développement dans les autres pays de l'Afrique centrale à partir du Cameroun. Alors, comment est-ce que l'Allemagne aide les autres pays de l'Afrique centrale dans leur processus de développement et d'émergence? L'Allemagne va donc initier un appui au programme frontière de la CAC, encore appelé APF-CAC. Donc, il s'agirait là donc de renforcer la sécurité des frontières des pays de la CAC, le Gabon, ainsi que les autres pays de la CAC devraient donc revoir les limites de leurs frontières et renforcer la sécurité, contrôler davantage ce qui rentre et ce qui sort. L'Allemagne va donc mettre un budget de plus de 13,25 millions d'euros. Le projet allait de 2020 à 2025. Il y a également un autre projet qui est l'appui régional de la Commission de la forêt d'Afrique centrale, donc la COMIFAC. Un projet dans lequel l'Allemagne va de nouveau injecter des moyens, beaucoup de moyens, environ plus de 20 millions d'euros pour protéger et sauvegarder l'espace vert, la forêt des pays de la COMIFAC. Le Gabon étant membre, ayant ses 13 parcs nationaux, va donc directement bénéficier de ce projet et de cette aide. Alors, les amis, il est important de rappeler que l'Allemagne, dans son aide publique au développement de l'Afrique, recherche d'abord ses intérêts en termes d'intérêts économiques et gagne davantage de marchés et du terrain en Afrique, mais aussi elle recherche des intérêts de l'Union européenne. Parce que lorsque l'Allemagne subventionne un projet en Afrique, elle le fait avec l'aide de la Banque centrale européenne. C'est donc les intérêts de l'Union européenne qui sont indirectement recherchés en Afrique par l'action de l'Allemagne. Alors que, les amis, il est important de le dire que l'Afrique a du potentiel et que les gouvernements africains de l'Afrique centrale doivent mobiliser eux aussi le potentiel de la société civile, le potentiel de l'élite intellectuelle, afin que nous gérons ensemble le pays dans une transparence et dans une pertinence objective. Donnons-nous des moyens, aidons-nous à nous développer sans ne plus être dépendants d'une aide étrangère. Alors, la véritable question est de savoir si cette aide allemande en termes de développement local et de développement national est quitte. Nous ne le savons pas, mais nous le constatons par des faits que l'Allemagne est gagnante parce qu'elle se fait un nom, elle se crée de l'influence dans nos continents, il y a son hégémonie qui est là, elle est là très présente et on se fait souvent le culte de ces gens-là, de ces partenaires. Apprenons à valoriser nos ressources. Nous avons des ressources primaires. Nous avons des richesses. Nous avons le sol. Nous avons des intellectuels. L'élite